Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR, à l'investissement durable ou à l'investissement à impact de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons décortiquer les sujets d'actualité aujourd'hui avec Maëlle Caravaca, dirigeante du cabinet En Privé. Bonjour Maëlle Caravaca. Bonjour Nicolas. Vous êtes conseiller en investissement financier spécialisé sur l'investissement durable. Je lisais effectivement la définition de votre cabinet. Vous dites le conseil for good avec cette idée de proposer des investissements responsables. Beaucoup de sujets d'actualité à traiter ensemble. Oui. On va peut-être commencer par cette obligation que vous avez depuis le 1er janvier 2023, que vous mettiez déjà peut-être vous en vigueur avant. Cette obligation de récolter les préférences ESG des épargnants quand vous leur proposez un conseil en investissement financier. Est-ce que vous constatez une augmentation, une précision peut-être dans les demandes ou les exigences des épargnants ? Oui, alors effectivement, cette nouvelle réglementation, elle oblige les épargnants de se poser la question sur leurs préférences de durabilité. Et donc, c'est une très bonne manière de demander au client ce dans quoi il a envie d'investir, ce qu'il a envie de soutenir comme secteur, à la fois sur le plan environnemental et aussi sur le plan social et bonne gouvernance. Donc, c'est quelque chose moi, que je mets en place depuis... presque le début quand j'ai démarré l'activité, et c'est très bien que cette réglementation se renforce. Ça oblige à se poser les bonnes questions. Et alors justement, est-ce que les épargnants aujourd'hui se posent les bonnes questions ? Est-ce qu'ils arrivent avec des idées reçues peut-être sur le sujet ? Est-ce qu'ils arrivent avec une idée précise de ce dans quoi ils veulent investir, ou il y a besoin encore de les accompagner finalement entre les valeurs et la traduction en choix d'investissement ? Il y a vraiment besoin de les accompagner, parce que si de plus en plus la sémantique autour de l'investissement responsable commence vraiment à se diffuser, et donc au sein des épargnants, ils en ont entendu parler, mais non, il n'y a pas de prérequis au moment d'établir un plan d'investissement. Donc on a vraiment besoin de leur expliquer à la fois ce qu'est les critères ESG, les différents labels, et puis toute la réglementation et les textes européens avec SFDR, la taxonomie. Bien sûr, oui. Donc c'est vraiment un dédale à décortiquer avec eux, et c'est pas évident. Ça reste un peu flou encore pour l'épargnant particulier. Pour autant, est-ce qu'il y a, vous constatez un biais climat plus important, par exemple, du fait de l'actualité ou du traitement finalement de ces actualités ? Oui. C'est vrai que le plan environnemental est le plus plébiscité par les épargnants vis-à-vis de ma clientèle, qui est une clientèle très jeune, qui est vraiment la nouvelle génération et qui est très sensible aux défis environnementaux. C'est vrai qu'ils cherchent à avoir de l'impact, notamment là-dessus, parce que l'urgence climatique, on la ressent et elle est de plus en plus dans tous les médias. En témoigne notamment la publication du nouveau rapport du GIEC. C'est des discussions qui vont jusqu'à ce niveau de granularité dans votre bureau qu'on peut avoir, ou dans le bureau d'un CGP aujourd'hui ? Alors, dans le bureau d'un CGP, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans mon bureau, oui, le discours autour de l'impact environnemental et l'impact social, il est présent. Il fait vraiment partie de la réflexion autour du plan d'investissement, parce que les gens cherchent, en plus d'avoir de l'impact dans le geste du quotidien, se disent, mais même avec mon argent, j'ai un pouvoir que je ne dois pas sous-estimer, et j'ai envie de savoir où je mets les pieds. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on traite vraiment dans le détail, et de savoir quelle est l'entreprise qu'on veut soutenir, quelles sont les thématiques, quels sont les secteurs. Et là, attention au greenwashing, parce que les pièges sont nombreux. Mais alors justement, comment est-ce qu'on fait quand on est CGP pour traduire la récolte de critères ESG d'un client dans une solution d'investissement qui va effectivement correspondre aux valeurs énoncées à la base, ou en tout cas aux exigences énoncées à la base ? Alors, c'est pas évident, parce que même nous, en tant que professionnels, on n'a pas toujours la data qui est bien décortiquée vis-à-vis des sociétés d'investissement, vis-à-vis des assureurs, vis-à-vis des banques, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a cette responsabilité déjà de demander aux clients est-ce qu'il a envie d'investir dans la mobilité durable, dans l'alimentation saine, dans la nouvelle agriculture, dans les infrastructures d'énergie renouvelable. Donc voilà, déjà... Une première approche par secteur, finalement. Exactement, voilà. Et puis ça, c'est de savoir ce qu'on veut soutenir, et puis c'est aussi savoir ce qu'on veut exclure. Je ne veux pas financer les énergies fossiles, je ne veux pas financer l'armement, je ne veux pas financer les OGM, etc., etc. Donc voilà, il y a déjà ce premier filtre, on va dire, et ensuite, à nous, en tout cas moi, c'est ce que je fais, c'est d'expliquer à quel point on peut mettre le curseur dans l'impact qu'on peut rechercher. Donc, quelle est la part de son investissement qu'on veut dédier finalement à ces investissements ?
Aujourd'hui, il y a un questionnement au niveau de la taxonomie européenne qui pourrait voir, taxonomie verte européenne, qui pourrait voir l'aviation entrer effectivement dans cette taxonomie verte européenne. On rappelle cette taxonomie verte qui est un référentiel finalement de ce qui pourra demain obtenir des investissements durables. Alors, ça n'est pas toute l'aviation, hein, c'est les avions zéro émission et les nouveaux avions qui émettront moins du coup de CO2 que les avions existants. Est-ce que là, par exemple, on est face à une activité de conseiller d'investissement financier qui d'un côté va avoir un épargnant qui va lui dire je veux réduire l'impact carbone de mon activité, et de l'autre avoir potentiellement des produits qui, même s'il y a une justification autour de cette taxonomie verte, ne correspondra pas forcément aux valeurs de l'épargnant en question. Ah oui, alors ce qui est sûr, c'est qu'intégrer le secteur de l'aviation dans la taxonomie européenne, c'est un risque évident de greenwashing. C'est-à-dire qu'on laisse la porte à tout le secteur de venir profiter de l'argent privé, de l'investissement durable. Là où le secteur n'a déjà pas besoin finalement de cet argent. C'est-à-dire que l'aviation se finance de manière traditionnelle sans dédier forcément, sans flécher ses investissements verts. Donc pour moi, c'est scandaleux parce que ce qui est certain, c'est que sur le terrain, les épargnants, quand ils cherchent de l'impact, ils ne s'imaginent pas financer Airbus. Ils ne s'imaginent pas financer, quel que soit le secteur, ils ne s'imaginent pas financer par exemple Amazon, Total Energy. Ça ne correspond pas dans leur imaginaire à ce qu'est une activité durable. Et la taxonomie, comme elle est faite, elle s'est construite sur 6 piliers qui sont très clairs. C'est l'atténuation du changement climatique, l'adaptation, le défi de l'adaptation, ça va être aussi la transition vers une économie circulaire, c'est la lutte contre la pollution, c'est la gestion des ressources aquatique, et enfin, c'est la protection de la biodiversité. Entre nous, Nicolas, est-ce que vous pensez que l'avion fait partie d'une activité qu'on pourrait imaginer durable et qui va nous amener vers une transition énergétique réussie ? J'en suis pas du tout convaincue. Et pour moi, c'est véritablement scandaleux. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser en tant qu'investisseur particulier, qu'on voit aussi au niveau des investisseurs professionnels. C'est est-ce que je n'investis pas ou est-ce que j'investis pour essayer de faire changer, qui pourrait être une stratégie aussi. Est-ce que vous avez ce questionnement dans votre cabinet, par exemple, au niveau d'investisseurs particuliers ? Non. Moi, les clients... au moins, c'est clair. Clairement, moi, les clients qui adhèrent à ce concept d'investissement responsable et qui ont vraiment envie d'agir, il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas « Allez, je fais 50% d'investissement vraiment impact et 50%... best effort, on va aider... Accompagner la transition. Accompagner la transition. Très franchement, la question, elle n'est plus là. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le résumé des 6 derniers rapports du GIEC fait un très bon écho. Ils le disent, on est maintenant obligé d'être plutôt dans des efforts de sobriété. Et donc, il n'est plus question de se dire, est-ce qu'on va prendre l'avion et est-ce qu'on doit développer une nouvelle flotte d'avions, nouvelle génération, à l'hydrogène, etc. Non, la question, c'est de se poser, c'est... Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre moins l'avion ? Tout simplement, sachant que 75% du trafic aérien, c'est du loisir. Et qu'en plus de ça, le trafic aérien va plus que doubler d'ici 2050, là où on veut atteindre la neutralité carbone. Donc en fait, c'est vraiment cette notion de croissance. Les épargnants, eux, ils cherchent aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont sensibles à ça, à avoir de l'impact. À nouveau, dans leur imaginaire, ils ne s'imaginent pas aller financer des entreprises qui ont besoin de transitionner, mais plutôt des entreprises qui sont déjà dans une démarche éprouvée d'impact. Si on revient sur cette entrée potentielle donc, de l'aviation dans la taxonomie verte, quel impact ça va avoir sur des professionnels de l'investissement comme vous qui mettez en pratique donc, du coup, des préférences ESG récoltées d'un côté avec une stratégie en investissement financier ? Ça va complexifier votre tâche ? Quel impact ça va avoir pour vous concrètement ? Ça va être encore plus compliqué en fait de déceler le greenwashing parce que finalement au sein des portefeuilles on va à la fois trouver des entreprises qui font bien le job et puis d'autres qui vont se cacher, se déguiser et c'est là où ça va être très déceptif pour les clients parce qu'à nouveau ils ne s'imaginent pas que dans un fonds labellisé investissement socialement responsable ou Greenfin, voilà, il n'y a pas la place en fait pour ces entreprises-là. Donc ça va être notre responsabilité d'être encore plus vigilants et de faire le tri dans une véritable démarche d'impact versus de l'opportunisme pour aller chercher des fonds privés. Pour reboucler avec la question du début, aujourd'hui, il existe une offre de produits financiers suffisante pour correspondre aux exigences ESG que vous constatez de vos clients ou des épargnants ?
Alors aujourd'hui, oui, de toute manière, c'est sûr que l'offre se développe de plus en plus. Le problème, c'est la lecture qu'on peut en avoir. Et ce qui est certain, c'est que ne serait-ce qu'avec le règlement SFDR, qui est censé là aussi apporter des catégories Bien sûr, oui. sur l'engagement qu'on peut avoir dans une activité durable. Et où là, on voit un certain tâtonnement aussi, effectivement, entre article 8 et article 9. Bien, exactement. Ce qui est certain, c'est que l'article 8 ne va pas sauver nos fesses. Ça, c'est sûr. L'article 8 ne finance pas la transition énergétique. Et donc, forcément, ça réduit le champ de sélection sur des fonds article 9 qui, eux-mêmes, continuent à se déclasser. Donc, l'ambition, elle n'est pas encore à la hauteur des défis qu'on a à relever. C'est encore trop timide. Trop timide, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Maëlle Caravaca, merci d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes dirigeante du cabinet en privé. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.